Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Deux événements qui ne sont pas si éloignés l'un l'autre, même s'ils sont différents. Le scandale en France de cette Gazaouite, acceptée, accueillie en France, aidée à rentrer à Sciences Po Lille, et qui fait l'erreur de publier sur un réseau social un message, un propos, qui milite pour le génocide du peuple juif, avec une soutenance théorique, pratique, d'un certain monsieur moustachu d'il y a 80 ans. Alors évidemment, là, c'est scandale. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé il y a 2 jours. Mais depuis, une autre personne, apparemment, elle aussi, réfugiée, gazaouite, s'est exprimée un peu trop ouvertement sur le fait que le peuple juif doit être exterminé. Alors, certains milieux politico-médiatiques s'offusquent. Certains essaient de minimiser parce que idéologiquement, évidemment, ça la fout mal. Mais moi, ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est que finalement, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg de ce qu'on dit depuis 40 ans, c'est-à-dire l'importation des conflits ethnico-religieux, politiques, de certaines communautés qu'on a acceptées en France. Alors, bon an, mal an, évidemment, tous les gens de ces communautés ne sont pas, à proprement parler, des gens qui sont des gens à problème. Mais on ne peut pas négliger cette marginalité, cette minorité d'individus, parce que ça fait depuis 40 ans que on dit, wow, c'est pas grave. Ce n'est qu'une minorité. Ce ne sont que des propos ou des actes marginaux. Sauf qu'avoir laissé faire, on a fait un effet boule de neige et qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir une personne qui s'exprime de façon éhontée, de façon inacceptable, cette personne représente-t-elle Combien d'autres gens de sa communauté, de son idéologie, de son ethnie, de sa religion, pensent exactement la même chose. Mais l'expriment peut-être plus en privé que sur des réseaux sociaux ou en public. Parce que c'est ça la question. C'est pour une personne qui s'exprime, combien pensent la même chose. Et ça, malheureusement, c'est très difficile à quantifier. Alors, cette jeune femme est une Gazaouite qu'on a accueillie, qu'on a hébergée et qu'on a même aidé à rentrer dans une prestigieuse école supérieure, Sciences Po. Et en remerciement, je continue ma lutte. Je continue ma lutte, pourquoi ? Parce que en France, vous avez des gens qui luttent. Alors qu'ils luttent de façon très ouverte ou de façon plutôt prudente, mais sous-entendue. Et là, évidemment, on pense à la LFI. La LFI qui s'est saisie depuis le début de la cause palestinienne. Ce qui est étrange, c'est qu'avant le 7 octobre, on ne peut pas dire que la LFI, c'était véritablement son créneau. Son créneau, c'était les musulmans de France. C'était plutôt les Maghreb. Les enfants d'issus du Maghreb. Les Français issus de racines du Maghreb.
Sauf qu'au bout d'un moment, si vous voulez, ça dénote. Alors on nous dit oui, on a accueilli 270 Gazaouis dans le cadre justement de cette décision que tous les Gazaouis qui souhaitent venir se réfugier en France seront les bienvenus. Oui, mais le problème c'est qu'ils sont les bienvenus, mais parmi eux, ça revient le même problème qu'on a eu avec les fameux Français qui ont fait le djihad avec l'État islamique, qui réclament d'être rapatriés en France. Ok, ce sont des Français, mais on en fait quoi? Alors Barrot, lui je pense qu'il a la médaille d'or du plus mauvais ministre des Affaires étrangères de toute la Ve République. Le gars, il vous dit oui, mais elle va être expulsée. Mais expulsée où? Oui, non, mais cette personne n'a rien à faire sur le territoire français. Oui, non, mais d'accord, mais où? Déjà, vous n'êtes même pas foutu de renvoyer des Algériens chez eux. L'Algérie les refuse. Donc on en fait quoi? On les garde. On les garde parce que la France, on est des humanistes. On est des solidaires. On est des droits de l'hommiste. Mais par contre, on n'a pas d'infrastructure pour ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les mettre dans des camps de redressement? Ben non. C'est pas droit de l'homiste. Donc on va les laisser en France. On va les laisser en France avec un contrôle judiciaire. On va leur donner quelques astreintes, etc. Mais ils resteront en France. Qui plus est, financés, subventionnés par le contribuable, parce que évidemment, cette personne-là, pour trouver un boulot, vu déjà la réputation qu'elle vient de se tirer, ça va être compliqué. Donc on continue. On continue à accepter l'inacceptable. On continue à être des serpillères. Alors certains disent oui, on va négocier avec d'autres pays musulmans, comme la Turquie, etc. Mais le problème, c'est que les autres pays musulmans, ils n'en veulent pas des Palestiniens. Sinon, ça saurait depuis longtemps qu'ils auraient accueilli à bras ouverts leurs frères musulmans de Palestine. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ne le font pas? C'est qu'il y a bien un problème. Mais de toutes les manières, comme je vous l'ai dit, ça, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'un chapitre supplémentaire sur ce problème qu'on a en France depuis des décennies, c'est-à-dire qu'on a laissé des gens importer des conflits militaro, pas militaro, mais politico, ethnico-religieux. C'est tout. Je veux dire, en outil de comparaison, vous avez en France des Serbes, des Croates, des Bosniaques, des Kosovars, et ils arrivent à vivre en France, même s'il y a toujours une petite minorité qui de temps en temps sur Paris font des manifestations parce que l'autre il a dit ça, il a fait ci, il a fait ça, etc. Mais ça reste vraiment infime. Ça bénéficie de la liberté d'expression, mais comme c'est une liberté d'expression qui n'est pas qui n'a pas de conséquences dans l'espace public, dans l'immédiat. Donc, voilà, ces gens bénéficient de la liberté d'expression et la liberté d'opinion en France. Mais ils ne bordélisent pas la société. Ils ne pètent pas des magasins ou... non. Donc, si vous voulez... Le problème palestino-israélien, ça fait depuis des années qu'on le dit qu'en France, il y a une récupération politique pour leur donner une légitimité. Il y a des lobbies, il y a des influences pour donner une légitimité. Le fait est, c'est que des maires aujourd'hui hésitent, par exemple, à ne pas donner une autorisation d'utiliser un espace public ou de privatiser un espace public
public pour permettre à une association juive de fêter la Hanouka. Vous imaginez un maire qui refuse en disant ben non, moi je peux pas, c'est une fête religieuse sur un espace public. Moi je suis garant de la laïcité. Mais le mec il saute, le mec il se fait lyncher. Donc quand vous avez les prières de rue, ben oui, c'est pas normal. Mais les musulmans sont parfaitement en droit. Ils disent pourquoi nous on n'a pas le droit de faire la prière sur l'espace public alors que vous autorisez des juifs à fêter la Hanouka sur l'espace public, voire même privatiser des espaces publics. Quelle mère va interdire une famille de fêter une bar mitzvah dans une salle communale? Parce que la salle communale, elle est aussi utilisée par des Français qui viennent fêter une communion ou un baptême, qui sont des célébrations religieuses. Donc là, encore une fois, laïcité, moi je veux bien, mais la laïcité, tu l'appliques ou t'arrêtes de nous casser les couilles avec ça quand ça t'arrange. Quand il s'agit d'attaquer les catholiques, la laïcité. Par contre, les musulmans et les juifs, non, parce que vous comprenez, j'ai pas envie d'être accusé d'islamophobe ou d'être antisémite. Bah oui, mais dans ce cas-là, alors non, vous prouvez le déséquilibre de l'application du principe même de laïcité. Au final, qui on emmerde, qui on vient casser les couilles avec la laïcité? Les catholiques. Alors que les catholiques ont 2 fois plus de légitimité de célébrer en France, parce que la France est la fille de l'Église, historiquement parlant. République, d'accord, laïcité, ok, mais encore une fois, on l'applique pour tout le monde ou pour personne. Oui, mais vous comprenez, on ne peut pas trop non plus être rigide. Oui, mais vous provoquez des déséquilibres. Vous ne pouvez pas donner à Pierre ce que vous refusez de donner à Paul. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais dans ce cas-là, on remet les pendules à l'heure. Dans certains cas, on remet l'église au centre du village. On défend les intérêts des uns et des autres. On défend l'intérêt de la logique, de la société, des mœurs. Et on sait faire la part entre la célébration d'une tradition sans arrière-pensée idéologique ou politique, d'une célébration religieuse qui a des aspects, des revendications, des relents politiques et idéologiques. L'autre sujet, qui n'est pas si loin finalement, parce que là on est dans le fanatisme. Vous avez sans doute entendu parler, je vous en ai dit 2-3 mots dans une précédente vidéo, il y a une marque de jeans aux États-Unis qui s'appelle American Eagle et qui vient de lancer une campagne publicitaire, plusieurs clips vidéo, plusieurs photos de magazines, etc., avec Sydney Sweeney, qui est une actrice américaine dont la plastique correspond, oui, en effet, à un critère de beauté typiquement américain. La blonde, pulpeuse, aux yeux bleus. Eh bien, évidemment, tout d'un coup, vous avez des wokistes qui se sont mis à hurler, à pleurer, à crier sur les réseaux sociaux que cette pub était nazie. Nazie pourquoi? Parce que Sweeney est blonde aux yeux bleus, donc race aryenne. Et qu'évidemment, American Eagle essaie de toucher son public, essaie de toucher sa clientèle. American Eagle, c'est une marque plutôt connue dans les milieux américains blancs, plutôt ruraux, plutôt conservateurs. Mais pour une fois où une marque remet une blanche dans une publicité, ah bah alors là, c'est du racisme. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis,
la diversité ou l'imposition de la diversité, ça commence un petit peu à emmerder le monde. Mais le politiquement correct, très typiquement hypocrite américain, fait que pour l'instant, ça reste, ça continue. Et d'ailleurs, même en France, vous le voyez, hein, vous avez certains produits américains, films, séries, où très clairement, vous n'échappez pas à la diversité. Vous avez par exemple au cinéma Wicked, qui est une nouvelle adaptation du Magicien d'Oz, des personnages du Magicien d'Oz, où vous avez les deux rôles principaux sont tenus par la chanteuse Levano, je ne sais plus, enfin, qui est d'origine hispanique, et une actrice noire, et je crois qu'elle est lesbienne. Lesbienne ou bigenrée, je ne sais plus exactement. Vous avez par exemple une série télé qui s'appelle The Sandman, qui reprend un peu les mythes des dieux, etc. Alors la série, elle coche toutes les cases. Aussi bien LGBT, diversité, tout y passe. Et même dans le cinéma, aujourd'hui, vous le voyez, il y a forcément toujours de la diversité. D'où la raison pour laquelle on a peur que Amazon profite du fait que désormais ils ont les droits sur la franchise James Bond pour peut-être se laisser tenter à faire un James Bond black, métis. Amazon, hein, qui est aussi... Alors Netflix, ils sont en train de revenir un petit peu en arrière parce qu'ils se sont fait tellement brocarder à cause de ça. Mais Amazon, oui, ils continuent à produire eux, des trucs. Là, on a vu, hein, ils ont fait leur version du Seigneur des Anneaux. Oui, bah là, hein, c'est clair, hein, pareil. Hein, là, on met de la diversité. Alors pourquoi pas, hein, j'ai rien contre, mais il y a un moment donné où vous ne pouvez pas échapper au fait que ce qui attire le public au cinéma, dans les séries télé, dans les téléfilms, c'est quelque part aussi la capacité du spectateur à s'identifier au personnage. Du fait qu'aux États-Unis, vous avez un marché pour les Afro-Américains et un marché pour les Hispaniques. Et du coup, vous avez des films, des séries télé, des chaînes de télé qui sont très clairement développées pour ce public. Mais le problème, c'est que on ne veut plus faire de programme uniquement pour les Blancs. On veut automatiquement obliger le Blanc d'accepter la diversité. Donc évidemment, quand American Eagle fait cette pub avec Sydney Sweeney, ça reprend finalement un peu les codes publicitaires des années 70-80 avec les nanas super belles, pulpeuses. Mais je veux dire, mais faut tout pour faire un monde, non? S'il y a des marques qui veulent faire de la communication comme ça, bah excusez-moi les féministes, excusez-moi les wokistes, transgenres, bigenrés, antiracistes. Vous ne pouvez pas continuer à imposer vos idéologies à tout le monde comme référence, comme l'absolu. Ça ne peut pas fonctionner. Budweiser, il y a 2 ans, ils ont compris leur douleur, hein, et même encore aujourd'hui, ils ont du mal à redresser la pente. Hein, parce qu'avoir fait un partenariat avec Mulcahy, qui est un transgenre, pour promouvoir le Budweiser Light, non les gars, vous avez tout faux, parce que votre clientèle, c'est une clientèle essentiellement blanche. Qui plus est, populaire. Donc du coup, vous voulez vendre un transsexuel, c'est effondrement. Hein. Et Budweiser aujourd'hui, ils ont énormément perdu de chiffre d'affaires à cause de ça. Donc aux États-Unis, il y a beaucoup de marques qui se sont lancées dans toute cette politique, dans toute cette idéologie, etc. Sauf qu'il y en a certains qui sont en train de s'en mordre les doigts. Et c'est en train de faire demi-tour.
Sauf qu'évidemment, comme les wokistes, eux aussi, ils ont complètement pété les plombs et qu'aujourd'hui, ça devient plus des hystériques qu'autre chose, bah, eux aussi commencent à sentir qu'ils commencent à perdre. Bah, ils perdent de la notoriété, ils perdent de la respectabilité, ils perdent de la crédibilité. Donc voilà ce que je pouvais déjà vous dire sur ces deux événements qui finalement sont plus ou moins liés d'une certaine façon. À suivre, hein, parce que surtout concernant cette Gazaouite, je pense que là, ils vont encore essayer d'étouffer un petit peu l'affaire parce que, comme je vous le dis, ça remet en question, ça remet au premier plan ce problème de gens qu'on a accueillis en France, mais qui ont aussi importé leurs problèmes, leurs conflits idéologiques, politiques, ethniques, religieux en France. Et essayent d'influencer le milieu médiatico-politique à leur intérêt, sauf que le problème, bah, ça fait monter encore plus les véhémences, les velléités entre les individus. Le rôle de l'État, c'est de pacifier. Le rôle de l'État, c'est de dire que l'application scrupuleuse d'un principe constitutionnel, tout citoyen, le peuple, tout citoyen libres et égaux en droit, blablabla, fait partie d'un peuple unique et indivisible. Chacun a la liberté de sa foi, de ses convictions, de ses libertés, liberté d'opinion, de pensée, d'expression, dans le cadre de la loi, bien évidemment. Mais dans l'espace public, nous sommes tous imposés à respecter les mêmes règles. Et ça, malheureusement, les politiciens, pour des questions électoralistes, pour des questions clientélistes, eh bien, se sont assis dessus et ont progressivement légitimé un communautarisme très anglo-saxon qui n'est pas compatible avec la culture latine de la France. Et si on ne fait rien, si on ne remet pas les choses, si on ne remet pas l'Église au centre du village, j'aime bien cette expression parce qu'elle réaffirme bien le côté république, mais république chrétienne, traditionnelle. Eh bien oui, on va droit à une insurrection, à une guerre civile, et que le sang va finalement couler. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre opinion sur la question. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, Boujoupi du mieux.